Vidéo exceptionnelle pour un événement exceptionnel et pour un jackpot stratosphérique. Un membre de mon programme d'accompagnement Spin Pro est tombé sur le jackpot 1 million. Il est parti de 5 euros, c'était son deuxième mois au poker. Il venait de gagner un jackpot x 1000 en 2 euros. Et là, il vient de tomber sur un jackpot 1 million. Il nous a fait le plaisir d'être avec nous justement pour l'analyser et pour pouvoir voir tous les détails de son spin, nous transmettre toutes ses émotions. Alors, on est parti pour voir ça avec lui. Let's go. Alors, on est parti du coup pour analyser le jackpot avec Aka qui est avec nous justement pour nous donner un petit peu ses ressentis. On va aller rapidement sur ses ressentis parce que on fera une petite interview qui sortira en fin de semaine, vendredi. Où justement, vous allez avoir comment une dizaine, une quinzaine de questions que je vais lui poser, justement pour avoir son ressenti sur cet énorme jackpot. Si vous voulez savoir, du coup, il était là, Full Instic, son pseudo. Et comment, Aka, je te laisse peut-être développer un peu les plays. Alors, ce premier play, il n'y a pas grand-chose à dire fatalement, parce que ton adversaire, il shove 25 blindes. La première main que tu joues, si je ne me trompe pas, c'est celle-ci, Oui. directement. Comment ici, bon, tu es OK avec ta décision, j'imagine, la défense. Oui, 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 il n'y a pas de problème. C'est une main suitée. On est encore deep. C'est la deuxième main de l'expresso. Ça se défend. Toutes les mains suitées se défendent dans cette situation. C'est ça, exactement. Toutes les mensuités se défendent. Bon, ici, évidemment, tu donc bêtes pas. Ton adversaire décide de miser. Bon, là, pas de décision. Rien à Tu faire. fold. C'est ça, nickel. La deuxième main, alors là, la deuxième main, comment elle est intéressante. Comment tu vas peut-être nous donner ton ressenti sur la main en elle-même. Comment est-ce que tu aurais call à la place? Justement, ça va être intéressant parce que du coup, ce joueur récréatif open de blind ici avec comment avec Valet-Valet, est-ce que tu as une idée peut-être de la pire main que tu vas défendre ici? Roi 9. Il me semble que ça sera roi 9 off ou roi 10 off. Ouais, je pense que ça serait plus roi 10 off, à mon avis. Et ensuite, ouais, ensuite, on pourrait descendre un petit peu plus. Un roi Et 5 off, oui, même quasiment tous les rois suités, je dirais. Vu qu'on est encore deep à ce moment-là. c'est ça, ouais, contre un récréant, on va pouvoir en défendre quand même pas mal. Je dirais ouais, peut-être un roi 5 suité, un truc comme ça en bottom, faudrait vérifier, mais bon, ça, on est plutôt OK. Mais les mains off, c'est vrai qu'on va faire un peu plus attention. Donc là, on est OK. L'adversaire décide de défendre 10 et 2. Ça, évidemment, c'est pas bon, sans doute. Non, c'est pas bon. Pas bon du tout. Là, ça check. L'adversaire c'est bête assez cher, semblait plutôt OK avec ça, en règle générale. Ça call avec 10 et 2. Et quand le centre tilt, qui est un récréatif, hein, très clairement, même si on ne le sait pas forcément, bah là, on va vite le deviner à ce moment-là avec ce donk bet all-in deux fois le pot. Est-ce que Valet-Valet ici, tu call? Non. Tu aurais call à partir de quoi? Tu as une idée? Double paire. Je pense si j'avais eu 10-3 off là, oui, j'aurais call, Ouais. je pense. Et une main, genre 7 et 3, tu l'aurais pas forcément dans ta range, mais si tu avais 7 et 3 dans ta range, tu aurais call? Non. Non, tu aurais fold quand même, tu aurais trouvé J'aurais fold, je fold. pense. Oui, oui, j'aurais trouvé le fold. J'en ai déjà fold des mains comme ça. Ok. Là, il n'y a aucun moment où tu gagnes. Il y a peut-être, je vais dire, un flush draw. Si sans du tilt, je l'avais pastillé ultra gros. Ouais, Ouais. mais là, sans info, c'était un fold. Vraiment, la plus petite main, ça serait 10-3 que je call. Et encore, je serais pas content de call à ce moment-là. Ok, je peux capter. Franchement, on n'est pas loin de ça. Ouais, j'aurais fait quelque chose pareil. Je sais pas si j'aurais trouvé la force de fold 7 et 3, je t'avoue. Mais sur un million, peut-être. Parce que c'est vrai qu'on se dit que sur un million, ça va pas tilt. Mais en tout cas, bon, le call Valet-Valet qui a été fait, alors certes, on peut le comprendre aussi. C'est pas non plus super facile à fold. Non, Mais bon, faut avoir avec. de l'expérience pour ça. C'est ça. Exactement. Avec un peu d'expérience, ça se fold. Donc, complètement OK avec toi. Mais du coup, est-ce que, juste, c'est une petite question, parce que je ne l'avais pas prévu dans les questions que j'allais te poser juste après. Est-ce que là, tu t'en rends compte que tu gagnes 40 000 euros en plus? Tu es content ou pas forcément? Oui, oui, je m'en rends compte, mais depuis qu'elle s'est ouverte, enfin, j'ai eu un petit flottement de quelques secondes, et tout de Ouais. suite, je me suis dit, putain, 80 000 euros dans la poche. Excellent, Ouais. voilà ce que je me Ok. suis dit. Donc, C'est ça. je peux pas dire, Mais j'ai eu quand même le cœur qui a battu pendant 2-3 minutes, je dirais, même moins. ouais. Un petit moment, la main qui a tremblé, mais après, c'était tellement exceptionnel ces gains que ça allait, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais juste le sourire. Et là, quand il y a les 40 000 en plus, bah, grand sourire encore, hein. J'étais juste content. Ouais, c'est ça. Mais tu t'en rends compte quand même Oui, que oui. tu prends 40 000 euros sur le Oui, coup, quand même. oui, je m'en Ouais, rends c'est ça. bien compte, ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas, parce que je me dis, dans l'excitation du truc, on peut se dire, bon, bah, juste, on va jouer le HU maintenant, et on pense même pas qu'il y a 40 000 en plus. C'est ça que je me demandais si tu y avais pensé. Mais du coup, tu y as pensé. Ouais, j'y ai Ok, pensé. ok. Ok, là, ton adversaire, bon, ça va être intéressant parce qu'on va avoir l'impression, ce qu'il faut se dire, c'est quand même que c'est important. Sur le coup, tu n'avais pas d'infos hein, sur ton adversaire, on est d'accord? Exact. Ouais. C'est ça, tu n'avais aucune info. Et c'est vrai que quand tu m'as envoyé le replayer, du coup, au début, on n'avait pas les mains de notre adversaire, de l'adversaire. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est super agressif. En réalité, on va voir qu'il touche beaucoup. Mais partons du principe qu'on n'avait pas les infos. Du coup, là, la défense 4 et 8, tu es OK avec ça aussi? Exactement, une petite main suitée, on a encore 15 bébés deep, ça vaut le coup d'aller voir les flops. C'est ça, Voilà. complètement. Ici, sur ce flop, ton adversaire assez bête, tu te vois faire quelque chose d'autre chose que le fold ou pas Ou- forcément?
Enfin, moi, je fold là-dessus. Franchement, il raise au bouton. Enfin, ça tape plus sa range que la mienne de toute façon. Et je passe totalement à côté et je vais pas aller chercher des backdoors. Hors de question. On n'est pas assez deep pour ça. C'est ça, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. On n'est pas assez deep et comment? En plus, il s'est bête assez cher aussi quand même. Alors, il pourrait, c'est pas super cher, mais il pourrait faire qu'une blinde techniquement. Donc, bon, c'est plutôt, c'est pas, ça fait pas peur, entre guillemets, mais c'est quand même moins rassurant que s'il avait fait une blinde. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'aller chercher les backdoors, mais même de toute façon, sur une blinde, on l'aurait pas fait. Mais comment? Ça donne encore moins envie si jamais de call, donc je suis complètement OK, très bien. 10 et 7 ici, tu préfères l'open, le limp? Tu as une préférence ici? Je pense que normalement, je limp cette main à ses stack size. Ok. Là, tu as décidé de Je limper, me souvenais pas de celle-là. c'est ça. L'open m'aurait pas choqué, honnêtement. Oui, non Donc, plus. surtout sur 1 million pour mettre une pression, mais ça me dérange pas du tout. Ton adversaire décide de check. Il donc bet une blinde au flop ici. Comment bon, là, fatalement, je pense qu'il n'y a pas trop de décision avec 10 et 7. Exactement. Et il manquait une petite chose à une certaine méthode pour que je raise. C'est ça, ouais, il manquait un petit combo en plus Ouais, pour voilà. pouvoir raise potentiellement en bluff ici. C'est vrai qu'ici, avec ce combo, c'est un peu là. Il fait quand même pour raise en bluff. Ok, nickel. Je me permets de te couper quelques secondes dans cette vidéo exceptionnelle, mais si tu veux faire comme Aka justement et rejoindre notre programme d'accompagnement qui va te permettre de faire exploser tes résultats en spin si tu es un joueur qui gagne moins de 500 euros pour l'instant et qui cherche à aller jusqu'à 2000 euros par mois, dans ce cas-là, je te laisse réserver un appel. Tu as le lien juste en dessous, tu vas voir si justement tu es éligible et on discutera ensemble. C'est directement moi qui va faire l'appel et on verra simplement si ça match avec justement le genre de profil qu'on recherche pour vraiment faire exploser tes résultats dès maintenant. Ça va passer à la fois par des ranges exploitantes qui se basent justement sur ce que le field fait et pas juste sur un ressenti que j'ai eu. Ça va passer sur des vidéos simplifiées justement pour t'apprendre toute la stratégie, mais aussi des trainers pour t'entraîner contre des joueurs récréatifs, à savoir les exploiter parfaitement, et ça va te donner toutes les clés pour réussir, même si tu débutes au poker. Alors perds pas de temps, réserve cet appel et on voit ensemble simplement si ton profil peut matcher. Précise que cet appel est 100% gratuit et qui t'engage à rien. L'objectif, c'est simplement de voir si on peut potentiellement travailler ensemble. Si c'est le cas, tu auras la décision pour pouvoir savoir si tu acceptes ou non. Ici, bah là, ça m'intéresse un peu cette main-là. Quand ton adversaire open 2x, est-ce que tu hésites quand même à shove ce roi dame ou pas? Parce que là, tu as Pas du shove. tout. Pas du tout. J'ai gardé le jeu que je fais habituellement. Ok. Voilà. Ça n'a pas été dur, genre de le garder quand même? Non. Non, ça va. Ok. Non, non, bah déjà, j'avais eu un famille peu de temps avant qui, ben, ça a été à peu près la même chose. Voilà, j'étais tellement content que j'avais aucune raison d'être stressé ou une somme pareille. C'est sûr, on peut se dire, on peut avoir peur de cette somme peut-être. Moi, je trouve que ça m'a enlevé du stress, quoi. C'était déjà génial au minimum, 120 000 dans la poche. Donc, Ouais, c'est à ça. ce En fait, t'avais moment-là, déjà. j'avais encore le sourire jusqu'aux oreilles. Il s'est pas arrêté tout le long du spin, hein, ça c'est clair. Ok. Ouais, non, c'est Voilà. ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a même pas En fait, début du spin, tu avais déjà gagné dans ta tête, en fait. Ouais, exactement. C'est ça, en fait, le truc. C'est que gagner 80 000 euros, c'était déjà gagné. Donc, c'est vrai que je peux comprendre aussi. C'est vrai que moi, quand je vois un 2x ici, alors certes, c'est le deuxième, mais c'est vrai que ça fait quand même. C'est peur, c'est un grand mot, mais sur 1 million, c'est quand même un vrai truc. Bon, c'est Et- bien d'avoir osé de le prendre. mais je me souvenais aussi du 10-2. Bon, c'est pas la même situation, Ouais, mais je me suis souvenu qu'il avait retourné un 10-2 quand même quand il a battu les valets. c'est vrai. Ouais, on voit qu'il était quand même plutôt aggro. Puis même, il avait juste raise la main d'avant, donc je suis complètement OK, hein, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est vrai qu'il faut oser le faire aussi. C'est tout l'enjeu, donc bah, bien joué pour ça, nickel, ça passe. Ici, ensuite, on a ce A8. Est-ce que tu as une préférence entre le shove, l'open, le limp ici? Le chauve, Ok. les ranges, tes ranges, C'est ça. voilà, tout simplement, et ça passe bien, ça marche bien, donc C'est ça, je vais nickel. pas m'en Ici, priver. ouais. Ici, on préfère clairement le shove. Je l'explique pour ceux qui n'ont pas les ranges, justement. Ici, on préfère clairement le shove. Et certes, on peut se dire c'est un récréatif en face, on va pouvoir jouer post-flop, etc. Mais avec ce genre de main, il ne faut pas surestimer l'edge que vous allez avoir post-flop. Elle est pas tellement manœuvrable post-flop, hein. C'est ça, on va avoir relativement du mal. Alors évidemment, si vous jouez en 100 euros, si vous jouez en C'est 50 autre euros, chose. vous avez largement les compétences pour jouer post-flop. Mais là, en l'occurrence, surtout sur un 1 million, on sait qu'on va pas être à 100% de nos capacités quand même, même si on est focus. Comment vaut mieux le shove directement largement, donc j'aime beaucoup. Très bien. Ici, ton adversaire limp, bon, pas de décision avec 5 et 7. Check back. Au flop, j'imagine. Ok, ça a check-check, intéressant, oui, je me rappelle de celle-ci. Turn sur ce 10, comment? Est-ce que tu te vois rebluffer parce que là, du coup, tu as bluffé 1.5. Est-ce que tu es OK avec ta décision? Oui, totalement. Ok. Il avait jamais check au flop et en général, à récréa, quand il va check à ce moment-là, c'est qu'il abandonne la main, il a rien. Et là, j'avais une très forte probabilité que le coup passe.
C'est ça. Donc Donc, je le touchais sizing, rien, j'ai rien touché depuis le début, j'ai pas eu une main, donc là, on y va, quoi. Pour- Complètement, complètement. Mais là, c'est comment ça aussi, c'était bien parce que quand j'ai vu comme je te l'ai dit, hein, on a déjà fait un call, hein, c'est vrai que c'est important de le dire, mais on a déjà fait un call pour débrief juste après le spin, mais c'est vrai qu'ici, c'est le genre de bluff qu'il faut prendre, mais qui n'est pas facile à prendre facilement sur un million, d'y penser, d'oser le faire. Le sizing est très bon pour faire fold des auteurs dames, des auteurs rois qui n'ont pas touché, des auteurs valets. Donc, c'était tout ce qu'on voulait faire fold et ça a Exact. fonctionné très bien. Ok, après ce valet 9, tu as décidé de l'open. Est-ce que tu es ok avec ça ou tu aurais préféré faire autre chose à froid ou tu es ok avec ça? Bah, à froid, je suis toujours OK avec ça. Ok. Il me semble que c'est ouais, c'est toujours dans les ranges. Voilà, je suis tes ranges qui me font gagner de l'argent depuis que je te connais. Voilà, C'est ça. tout simplement. Oui, c'est vrai que comment là, je préfère aussi l'open très clairement contre un Recrea. Maintenant qu'on a les infos qu'il est capable d'être assez aggro, on pourrait peut-être réfléchir au limp parce que bah, on voit qu'il ose mettre les jetons au milieu et 3 bêtes ce genre de main, ce que le field ne va pas faire d'habitude. C'est son premier. Même. C'est son C'est ça. premier. Il avait jamais fait de 3 bêtes jusqu'à présent. C'est ça. Mais vu qu'il avait défendu 10 et 2, open bien bon. un autre, open plein de mains, on pourrait se dire, mais bon, de toute façon, je t'avoue, j'aurais open aussi, hein, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que du coup, on pourrait peut-être maintenant, avec les infos, réfléchir Alim. à la limpé. Quoi. C'est ça. Ici, ton adversaire chauffe, bon, roi 5, c'est un snap fold, on n'a pas trop de décision. Valet 5, Valet 5, bah, c'est ton erreur du spin. Du coup, ça, on en a, je pense que c'est la plus grosse erreur que tu as fait dans le spin. On aurait pareil, bon, c'est très grave en réalité, mais ici, c'était quand même un limp. On en a déjà parlé de C'est ça. Admélique. C'est ça, c'est ça. C'est ce que tu m'avais dit directement. Tu m'as dit je fold de trop mes SB. Mais du coup, comment? Bon, maintenant tu le sais au moins, mais bon, de toute façon, c'est pas ça qui aurait changé tout le spin non plus. Ici, ton adversaire décide de limper, 10 et 3. Bon, le check back, on va jamais ISO en bluff, ça on est d'accord. Au flop, ton adversaire a mis une blinde, tu peux rien faire, je vais passer ce coup-là. Les valets-valets, c'est une main intéressante dans le spin. Comment que tu as joué pas trop de manière comme je t'aurais conseillé, mais comme on en a déjà parlé. Et c'est intéressant de la revoir. Là, tu préfères limper, c'est ça ici? Oui. Bah, Ok. c'était le plus agressif de la table. Enfin voilà, enfin on a joué surtout que les deux. Il a toujours été agressif et je me suis dit il y a une bonne chance qu'il fasse n'importe quoi. On l'a vu avec le 10-2. C'est ça. Hein, Complètement. donc voilà. Et de toute façon, s'il avait double paire au flop, il aurait donc chauve encore une fois et moi j'aurais jeté ma main en détente, tout simplement. Oui, c'est ça. Voilà, c'est contre lui. C'est vrai qu'en plus, il joue ses cartes, on l'a Je vu. Donc, trouvais à ce moment-là que c'était mieux de la jouer comme ça. Voilà. ouais, je suis Il y avait une complètement chance de d'accord. plus quelque chose de plus. C'est ça. De toute façon, comme je vous apprends, etc., mais entre 5 et 10 blindes, que ce soit 10-10 jusqu'à Alsace, on préfère le limper plutôt que faire autre chose en HU, donc ça me va complètement. Un limp très bien. Ton adversaire décide de check back 10 et 3. Bon, il fait pas n'importe quoi non plus. Ça va. Tu décides de ses bêtes une blinde. T'es OK avec ça? T'aurais aimé Oui. faire plus cher? Non, C'est moi je suis OK avec ça. complètement OK aussi. Je pense que c'est pas un scandale de bet plus cher en Non, réalité, non. mais c'est ça. Mais je préfère quand même le bet une blinde ici, surtout si peu deep. Ton adversaire te raise et c'est là que c'est intéressant. Comment? Je sais que tu as call et on en a reparlé, du coup je vais pas te. Oui. Parce que du coup je sais que tu sais maintenant. C'est vrai qu'ici j'aurais préféré que tu shoves très clairement un Recrea qui va raise au flop, surtout qui va click back, ça va être tout le temps un 7 ou un 8 et un 7 ou un 8 il le foldera pas. C'est Exact. très 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 rare qu'il bluffe, on parle de 15% du temps, 10% du temps, et donc ça sert à rien parce que souvent ils vont pas continuer. Là, tu as décidé de call et par miracle il a touché la meilleure carte possible du paquet. Exactement. Donc tant mieux, entre guillemets, ça lui a permis de continuer pas cher et donc de plus fold. Il pouvait plus fold son adversaire. Mais c'est vrai que globalement ici, son adversaire va raise surtout des draws, surtout des 8, surtout des 7, surtout sur un 1 million. Donc globalement, il fallait raise all-in au flop. Parce qu'avec un 7 ou un 8, il n'aurait jamais fold ni 5 et 6 son adversaire. Ça aurait été l'objectif. Ça t'a souri, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est pas du tout comme ça que je l'aurais joué. Mais il faut savoir qu'au flop aussi, j'étais sûr qu'il avait pas le 7 parce qu'il aurait tout mis au milieu. Au C'est vu vrai. de ce que j'avais vu avant. C'est vrai aussi. Ça, c'est vrai que Voilà, mais c'est une bonne info. Je suis d'accord avec toi. Je suis assez d'accord. Et ce que tu as dit est bien sûr la meilleure façon de la jouer. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Mais là-dessus, Mais j'étais ouais, sûr c'est qu'il vrai, avait pas c'est un un 7. bon. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce que tu avais vu sur les mondes avant. Et c'est vrai qu'avec un 7, il aurait raise all-in direct. Et peut-être un 8 aussi, hein, ce profil-là. C'est vrai que contre ce profil-là, on pourrait. C'est bien Ça t'a possible. donné raison. Ça t'a Oui, donné raison aussi. Quoi. Donc, Voilà. non, c'est vrai que. Je comprends le raisonnement contre lui. C'est vrai que contre le field, c'est pas ce qu'il fallait faire. Contre Exactement. lui, peut-être intéressant au final. Effectivement. Ici, il décide de limper. C'est la main la plus intéressante du spin, celle-là, presque aussi. Comment tu décides de check back. Au flop, ton adversaire décide de c-bet 1.3. Est-ce que ici tu vois une possibilité de raise ou pas?
Je- Pas assez stack size. Ok. Voilà, tout Moins deep ou plus simplement. deep? T'aurais fait. Moins deep, je pense que je serais parti à tapis. Ouais, à ce Ok. moment-là. J'ai une deuxième paire, j'ai un flush draw. C'est déjà pas mal au flop. Et oui, Ça. j'y serais allé. J'y serais allé moins deep, mais à ce moment-là, vu que le joueur, je l'ai pas trouvé bon. Il était Ouais. agressif, mais pas très bon. Je savais qu'il pouvait faire une grosse connerie à un moment ou à un autre. Donc, même si je touchais ma flush et que lui, il avait la moindre truc en main, je lui prenais tout. C'est ça, c'est ça. Moi, je suis assez, c'est même pas, je suis assez d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Ça sert à rien de le faire fuir avec des mains plus faibles et ça sert à rien de, comment, bah, de juste de partir à tapis dès maintenant contre une main, beaucoup plus forte comme paire de 2. Alors évidemment, on n'estime pas ce genre de main, mais il peut clairement avoir des mains genre dame 8 contre lesquelles on n'a pas forcément envie de partir à tapis. Ça sert pas à grand chose. J'aime beaucoup ton call, d'autant plus que sur la turn, vu qu'il a une grosse main, il continue à miser. Donc quand il bet pot ici, bon, comme on en a déjà parlé, mais donc du coup on sait qu'il a une très grosse main ici. Et là, on est d'autant plus heureux de call. Alors évidemment, on n'imagine pas qu'il a brelan. On pense jouer encore les 7 ici et certainement les 3. Et on est content parce qu'on joue les piques, peut-être les 7 et peut-être les 3. La plupart du temps, c'est comme ça que ça va se passer parce que ton adversaire va avoir, peut-être, il peut avoir valet 10, il peut avoir 10 et 9, il peut avoir même 10 et 8. Dans ce cas-là, on jouerait que les 7 et pas les 3, mais aussi les piques. Et donc c'est vrai qu'on est très heureux ici de payer parce que si on touche, on va tous les prendre. Exact. Et si on touche pas, on perd pas tout, quoi. C'est l'avantage ici. Et c'est juste Euh, parce que c'était la table à 1 million que j'ai décidé de call. Autrement, j'aurais fold. Ok, ok. Voilà. Bah, du coup, comment, bon call, parce que c'est vrai que le fold sera un peu tight quand même ici. Moi j'aime beaucoup ton call ici, c'est très bien. River, tu touches pas. Bon, bah malheureusement, malheureusement et heureusement dans tous les cas, on est presque content qu'il ait 2-2 dans ce spot parce que du coup ça nous conforte sur l'idée d'avoir call. S'il avait du Exact. bluff à la turn, c'est vrai que ça aurait été pas. C'est pas qu'on n'aurait pas voulu call, mais on se dit qu'on a moins à gagner quand on touche et on peut perdre beaucoup. Mais là, quand il 3 barrels comme ça sur 1 million, on sait qu'il a nuts. Donc on est content. Euh, Ici, du coup, As-Roi, tu décides de shove directement. Est-ce que Oui. tu verrais trap peut-être maintenant quand tu vois le profil adverse? Plutôt un petit As-Roi suité, pas un As-Roi off. Moi, je fais ça. Ça représente au milieu, il y a quoi? Il y a plus de. Il y a quoi? Entre 15 et 20% de mon stack quand même au milieu, hein, en blind. Hein. Donc, c'est ça, ouais, Donc voilà, tout simplement. c'est Je- ça, ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord, hein. Moi, je suis assez d'accord avec ce shove. Je pense que contre ce profil, bon, le limp n'est pas un scandale non plus. Non plus. Mais bon, je préfère le shove aussi clairement avec As-Roi off. Très bien. Parce qu'en fait, il a pas encore shove, même s'il a été un peu aggro, il a pas non plus shove des folies. Hein. On l'a pas vu non plus shove 10 et 2 pour se permettre de limiter ça. Mhm. Il open ici, tu défends très bien. Cette main aussi est intéressante. Sur la turn, t'es OK avec le fait de ne pas reprendre le lead, vu que tu as checké aussi à la turn quand il a passé bête? Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. OK. Mais disons que je suis un peu bloqué là pour répondre à la question. Je me dis à tous les coups, euh, s'il avait touché quelque chose, de ce que je sais de lui, normalement, il aurait déjà dû tout mettre. Oui, c'est Mais vrai qu'aussi. là, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas senti. Je l'ai pas senti. Les trois petites cartes se suivent, même si j'en ai une et que j'ai une gutshot. Euh, je préférais pas le faire. En plus, j'ai plus rien en jeton là. J'ai plus que 8 Mm. blindes. Donc, essayer de reprendre le lead là-dessus, il aurait fallu que je mette au moins 3 bébés. Ouais. Et c'était trop grosse part de mon stack. Donc, j'ai pas pu, je l'ai pas joué agressivement. Allez, je dis pas si j'avais eu 15 bébés, j'aurais peut-être repris le lead. Oui. Moi, je pense même que j'aurais repris le lead. Mais c'est surtout parce que mon stack, ben, j'avais plus de jetons. Quoi. J'allais pas Ouais, bien sûr. partir dans un quasi-bluff, quoi, dans un quasi-semi-bluff. Ouais, complètement. Il m'avait pas encore trap, mais bon. Bah Non, là, mais là, je suis quand même, je suis 100% d'accord avec ça. Mais comment? C'est vrai que même, en vrai, même 15 blindes, j'aurais préféré le check, mais c'est vrai que 15 blindes, c'est ok. beaucoup moins grave. Et justement, tu as assez raison là-dessus. C'est parce que bah, du coup, tu sais qu'à la turn, si tu veux miser dans ce spot-là, il faut miser 75 en exploit. Et donc, du coup, tu te rends compte que tu peux pas miser 75% ici, sinon t'es commit et ça devient une catastrophe. Donc, c'est ça qui t'a fait prendre la bonne décision, tant mieux. Mais ici, on va reprendre le lead avec nos sets, on va pas se mentir. Hein, on se prendrait certainement une sorte de setup, un contrat avec un set. Mais là, c'est vrai que la main est trop light pour pouvoir reprendre le lead. On aurait repris le lead avec Roi-6 grand minimum ici. S'il y avait eu deux carreaux au board. C'est ça aussi. Aussi, ouais, ça aurait été moins choquant. Même si je t'avoue, je préfère le check, parce que si tu check, tu peux call, s'il mise, que si tu as deux carreaux, c'est vraiment presque pour partir à tapis, quoi. Oui. Donc, et c'est moins grave, c'est sûr que c'est moins grave, la conséquence, c'est pas très grave de partir à tapis avec paire plus flush draw à la turn, mais bon, là je suis assez ok. Par contre, ce qui m'a surpris, non, c'est pas surpris, parce que je trouve le fold très bon, mais encore une fois, je trouve que c'est un très bon fold que tu as fait ici à la turn.
quand il bet pot, de trouver le fold assez facilement quand même. Comment t'as hésité un peu ou pas? Parce que je vais Non, facilement, mais non, non, parce que là, non. vu que son sizing, il est jamais en bluff. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ça. Toi, même si c'est vrai qu'on se dit qu'il attrape le sizing, je le dis aussi pour ceux qui regardent, mais le sizing est toujours plus important que ce qui s'est passé avant dans le coup. Si votre adversaire, comme on mispose, est certainement qu'il est en value, et peu importe ce qu'il a fait avant, même si ça fait pas de sens, essayez de le croire, ça sera beaucoup plus pertinent. Donc là, très bon fold aussi. Ok, intéressant. Ce 10 et 2, je pense que ta fold, ça me va. Surtout, de base, on peut le limper, mais contre un mec agressif, je préfère largement le fold. Ok. Ici, il shove roi 10. Le fold de valet 8 est intéressant, parce que du coup, évidemment qu'il est bon quand on regarde les tableaux de Nash en HU qu'on a dans Spin Pro. Par contre, c'est vrai que contre cet adversaire, ça m'aurait donné envie de call, j'ai l'impression. Ça aurait pas été la bonne décision. Il me semble que ça Mais m'a titillé, mais là, je dois dire que j'ai un petit blanc sur cette main, mais il me semble que j'y ai pensé, ok. mais très vite, j'ai faute. Ok, c'est intéressant parce que du coup, comment? Ouais, c'est clairement un fold, mais c'est vrai qu'avec la dynamique qu'on a vue, sans voir ses cartes, bah là évidemment on voit ses cartes, donc on sait qu'il est tout le temps en value, donc ça nous donne envie de fold. Mais sans voir ses cartes, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, ouh, l'adversaire est quand même assez aggro et tu fold valet 8, c'est ambitieux. Et au final, c'est assez avéré contre ce joueur-là. En fait, c'était un joueur qui avait juste des mains en value, donc Et fold il me aussi. semble qu'à ces stack size, il faut même pas 40% pour call, quelque chose comme ça. C'est ça, il vaut 40% ici, à peu Donc près. on les avait en fait, on les avait. Donc Ouais, le contre call aurait combien été contre mauvais. Contre lui, sur 10, c'est close, je pense. Je sais bah, pas si on les a avec. quand on doit jouer, on pense jamais à la main exacte qu'il a, Ouais, lui. c'est ça. Voilà, Clairement. donc c'est juste face à sa range, je pense qu'on les a. Même roi 10, valet 8, ça doit pas être loin de Ouais, c'est ça. 40%. Là, on doit être plus sur 35%, je pense, mais ouais, on doit pas être si loin. À voir, parce que je pense que Roi 10 fait partie des mains faibles qui shove. Je sais pas s'il shove, par exemple, une main genre Valet 7, est-ce qu'il est capable de le shove, lui? Pas sûr, quoi. C'est plus là-dessus que je m'inquiète un petit peu. D'accord. Donc, c'est pour ça que moi, je suis à OK, hein. Franchement, bah, enfin, de toute façon, comme quand tu regardes le tableau de Nash, hein, le call comment, exploitant, tu sais qu'on a dans Spin Pro, justement, là, tu es sur un fold. Donc, moi, ça me choque pas le fold, mais c'est vrai que sur le coup, ça m'avait surpris, mais je pense que c'est la bonne décision contre lui. Ici, tu choves une 8 et 5. Bon, là, c'est Nash, sans souci. Ton adversaire relance, bon, tu fold. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être revenir sur... Alors, c'est pas celui-ci. Ici, tu shoves, il fold, c'est standard. Ici, tu dois fold avec 9 et 2. Malheureusement, tu n'avais pas beaucoup de mains. Tu shoves ici, il décide de fold, très bien. Et c'est ce coup-là qui est intéressant. Ah ouais, je m'en souviens. Je l'ai pas revu depuis un moment, hein, cet expresso, mais là, je m'en Ok, ok. souviens. Oh putain. Du coup, est-ce que quand tu vois le 4% au flop, parce que c'est ça qu'il faut montrer, et quand tu vois le 4% au flop, est-ce que pour toi c'est déjà fini ou comment Ah, ou mais tu fais pas trop c'est mort attention? pour moi. À ce moment-là, quand le flop il tombe, je me lève de la chaise, je lève les bras, 120 000 euros. Je criais, j'étais heureux, hein. Je Ah pensais que oui, j'avais perdu. Et je me ok. retourne et d'un coup, je vois que j'ai les jetons. Ah oui, ok. Ah Et oui. Et tu n'as même pas vu le run-out à la fin? voilà, Même oui, sur- oui. Non, Hmm. mais je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Et puis c'est que je me suis dit, bah, j'ai regardé après sur le petit menu là à droite, hein, je l'ai Ouais, ouvert et puis bah, double paire, quoi. Le 9 là, bah, cool. c'est ça. Et bien, Voilà. c'est Ça magnifique. m'a beaucoup étonné, donc je me suis rassis pour continuer à jouer. C'est ça. Mais je me suis levé heureux, de toute façon, heureux. 120 000 euros de plus, là, à ce moment-là, ben... Et là, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être une chance. Mais C'est ça. j'ai tellement rien touché que Ouais, c'est ça. Ça a j'y été. croyais pas, j'y croyais pas. Donc, j'ai pas eu de problème, hein. Mais là, je me suis dit, tiens, j'ai une petite chance, ben, on va la jouer à fond, hein, de toute façon. Complètement, complètement. Ton adversaire, bah là, sur la prochaine, sur la main d'après, justement, tu chauves sur As-10, bon, ça fold. Et comment? Le 8 et 6, je me rappelle plus de celui-là. Là, tu fold, bon, contre son open, ça me va. Je pense qu'on peut presque réfléchir finalement à la call à force de voir ses open. Exact. Je pense mais bon, il faut le savoir, hein, c'est vrai que sur 1 million, c'est pas standard de call ce 4 et 5 de base, c'est un fold, donc c'est vrai que trouver l'exploit sur 1 million, bon, pas forcément facile. Et là, le shove roi 3, bon, bah là, rien de plus standard. C'est On avait sur standard. te call 9-9. Aucune frustration ici, Non, aussi, hein, du coup, comment même si t'étais revenu, ça t'a pas, comment non, ça non, t'a à pas aucun frustré. moment. C'était son moment, à lui, tant mieux pour lui. Moi, voilà, on voit bien que j'ai absolument rien touché. Et puis, Ouais. moi, j'ai été heureux dès que, au bout de quelques secondes, j'ai bien vu que c'était la table à 1 million. Bah, moi, j'ai eu le sourire du début à la fin. Je serais fini troisième, ça aurait été pareil, hein. J'aurais Oui, bien gagné, sûr. ça aurait été pareil. Je pouvais pas être moins heureux ou plus heureux que ça à ce moment-là, de toute façon. Ouais, complètement, complètement. Puis c'est ce que je t'ai dit de toute façon à la fin du call. En plus, il n'y a même pas. Comme moi, je pense, à ma place, j'aurais été frustré si j'avais mal joué ou si j'avais pris un bad beat énorme. Bah, tu peux rien y faire, il n'y a aucun regret sur ce spin.
Non. La seule erreur, c'est un Limp Valley 5 oublié qui n'aurait rien changé au spiel. Ouais, Donc il y a vraiment aucun regret, tu as joué mieux que ton adversaire, bon tu peux pas le gagner, ça fait partie du truc, mais tu as été récompensé de 120 000 € et ça c'est déjà incroyable. c'est déjà pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais ne la quittez surtout. Vraiment, c'est super, super important. J'ai quelques petites choses à vous dire et surtout un beau teasing. Première chose, vous allez avoir mercredi l'analyse du x1000 que AK a joué. Justement, je vais l'analyser et vous donner tous mes retours pour vous aider à progresser. Deuxième chose importante à savoir, vendredi, il y aura une interview justement de AK qui va vous donner encore plus de détails et savoir un peu le côté et l'envers du décor de qu'est-ce qui se passe quand on gagne 120 000 € et est-ce que il l'a bien vécu, est-ce qu'il a été déçu, etc. Avoir tous ses retours là-dessus et tout son retour d'expérience. Et pour finir, la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est si vous réservez un appel justement durant cette semaine du Black Friday, et ben vous avez la possibilité, si vous décidez à terme de rejoindre Spin Pro, justement, de bénéficier de 3 bonus complètement offerts qui sont habituellement pas dans Spin Pro. Justement, je vous les ajouterai gratuitement, qui ont une valeur de 197 €. Donc c'est toujours une offre sympathique. J'ai pas envie de faire une fausse promotion pour le Black Friday. J'ai envie que tout le monde ait le même tarif pour rejoindre ce programme d'accompagnement. Vu qu'il est haut de gamme, on n'est pas là pour faire des promotions. Par contre, on rajoute quelques bonus, justement, si vous décidez de le rejoindre pendant le Black Friday. Juste dans l'objectif, peut-être, d'en motiver plus d'un et de vous faire un beau cadeau pour le Black Friday. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans la semaine pour en discuter un peu plus de ce jackpot et encore parler poker. C'était Lucas. C'était un pur plaisir de vous faire cette vidéo. Ciao.